à tous, c'est Basic Script et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux algorithmes en JavaScript. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental et passionnant, la fonction factorielle. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations algorithmiques. Et pour ceux qui reviennent, merci infiniment pour votre soutien continu. La factorielle est une pierre angulaire des mathématiques et la comprendre est essentiel dans le monde de la programmation. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers l'implémentation pas à pas de la fonction factorielle en JavaScript. Nous allons décomposer le code pour que même les débutants puissent suivre et je vais vous donner des astuces pour optimiser votre code. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde fascinant des algorithmes et commençons tout de suite avec l'implémentation de la fonction factorielle en JavaScript. On va implémenter le corps de la fonction factorielle. Donc tout d'abord déclarons la fonction, donc function factorielle, qui va prendre en paramètre un entier. Alors si il y aura une condition, si la condition satisfaite, donc si n est égal à 0, dans ce cas-là, nous allons retourner 1. Le factoriel de 0 c'est 1. Sinon, nous allons déclarer une variable f qui est égale à 1, donc initialisée à 1. Nous allons faire une boucle pour multiplier à chaque fois f avec tous les entiers de 1 jusqu'à n. Donc ici, c'est pour ça que j'ai fait i strictement inférieur à n plus 1 dans la condition de la boucle. Et à chaque itération, il y a une multiplication entre l'ancienne valeur de f avec i. Ensuite, à la fin, on retourne f, qui est le factoriel de n. Maintenant, on déclare une variable a, qui est égale à factoriel 5, pour tester notre algorithme. Donc là, quand on affiche dans la fonction, si je fais un node le nom de mon fichier, vous voyez bien que ça m'affiche 120, qui est égal au factoriel de 5. Alors maintenant, il y a une deuxième manière d'implémenter la fonction factorielle, c'est en utilisant la récursivité. La récursivité, si vous ne savez pas c'est quoi, en fait, c'est le fait de construire une fonction n selon, donc il va y avoir deux cas, le cas de base, si n est égal à 0, et un cas général. Donc ici, si n est égal à 0, eh bien, nous allons tourner 1. Ici, c'est un if ternaire. Sinon, ce sera n fois le factoriel de n moins 1. Donc ça, c'est mathématiquement parlant très clair. Donc maintenant, si on teste notre fonction récursive, let b égale fact récursive 5. Donc le factoriel de 5, pareil que pour le premier exemple. Quand on affiche dans la console et qu'on exécute notre programme, vous voyez bien que ça me donne 120 qui est égal à au factoriel de 5. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette plongée dans l'univers de la fonction factorielle en JavaScript vous a été aussi instructive que plaisante. Si vous avez aimé cette vidéo ou si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez voir d'autres algorithmes expliqués, n'hésitez pas à me le faire savoir. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Notre communauté grandit et je suis ravi de vous avoir tous à bord. Et surtout, n'oubliez pas que la programmation et les algorithmes, c'est avant tout une aventure. Continuez à explorer, continuez à coder et surtout, amusez-vous bien. Merci encore pour votre soutien. C'était Basic Script. Je vous retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. À plus!